Botswana, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties entre 20 et 30 minutes. Dans le jeu, vous incarnez un photographe et vous allez devoir prendre les plus beaux clichés des animaux du Botswana, tout en donnant de la valeur à ces différents animaux. Concrètement, c'est un jeu de collection de cartes et de majorité, très familial et très simple. C'est la réédition donc de 2025 d'un jeu qui date à l'origine de 1994 de Rainer Knizia. Pour la mise en place, vous allez mettre un plateau pour compter les points, donc d'une face ou de l'autre, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez les points donc par ligne le sens de lecture, et ici, vous avez les points en serpentant. Donc ça, vous choisissez ce que vous préférez, ça n'a pas d'importance. Vous mettez les petits jetons à la couleur des joueurs pour compter ces fameux points, et vous allez mettre en place les jetons qui correspondent aux 5 types d'animaux qu'on va trouver dans le jeu. Donc vous avez l'hippopotame, l'éléphant, la girafe, le suricate et le lion. Vous faites une réserve au centre de la table, accessible à tous les joueurs. Et ensuite, vous allez prendre les cartes du jeu. Donc il y a en tout donc 5 familles de cartes qui correspondent aux 5 animaux. Dans chacune de ces familles, il y a 6 cartes numérotées de 0 à 5 à chaque fois. Donc vous prenez tout le paquet de cartes. Si vous jouez à 2, vous allez mélanger tout ça et vous allez mettre 2 cartes de côté. Si vous jouez à 3, vous mélangez tout aussi, vous mettrez 3 cartes de côté. À 4 joueurs, vous mettrez aussi 2 cartes de côté. Et à 5 joueurs, vous jouerez avec toutes les cartes. Donc ça, à chaque manche. Chaque manche, en fait, il faudra écarter des cartes en fonction du nombre de joueurs. Et ensuite, vous répartissez les cartes restantes entre les joueurs. Donc là, pour une partie à 3 joueurs, chaque joueur va recevoir 9 cartes qu'il aura dans sa main. Évidemment, là, je les ai mises ouvertes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ces cartes-là, vous les gardez dans votre main, cachées. Vous déterminez évidemment un premier joueur, de la manière que vous voulez. Et à votre tour, vous allez tout simplement devoir jouer une carte de votre main et prendre une figurine d'animaux de votre choix pour la mettre devant vous. Donc là, par exemple, je pourrais jouer la girafe de valeur 1 et prendre un hippopotame. Le joueur, ensuite, à ma gauche, donc on joue dans le sens aigu d'une montre, comme dans la plupart des jeux, pourrait jouer par exemple son lion de valeur 0 et prendre un lion. Le joueur encore après pourrait jouer son hippo de valeur 5 et prendre un éléphant. Et ensuite, on continue de tourner comme ça, jusqu'à ce que on ait rempli une colonne de cartes avec les 6 cartes d'un même animal. Donc là, par exemple, je pourrais continuer, et si je joue une carte du même animal, je vais empiler la carte en laissant juste dépasser les valeurs. Donc là, je pourrais rejouer une girafe, ou autre chose, hein, si vous voulez, je peux jouer, pour que l'exemple parle plus, je peux rejouer un hippo, ici, de valeur 0, je viendrai l'empiler par-dessus en laissant dépasser la valeur, et je peux prendre l'animal de mon choix encore une fois. Donc, on joue une carte, et on prend l'animal de son choix, tant qu'il y en a de disponibles, évidemment, vous voyez qu'il y en a 5 de chaque type, et on tourne, jusqu'à ce que, comme je vous dis, on ait réussi à poser 6 cartes du même animal. Donc là, on va simuler une fin de partie rapidement. En sachant qu'il y a parfois des cartes donc qui sont hors jeu. Admettons, la partie s'arrête dans cette configuration-là. Donc un joueur, c'est à lui de jouer, il joue la 6e carte des hippopotames. Ça met tout de suite fin à la partie, donc il récupère quand même son jeton animal comme n'importe quel autre tour. Et ensuite on compte les points. Et là c'est très simple, chaque animal va valoir les points de la dernière carte qui a été jouée dans sa colonne. Donc là chaque girafe vaut 3 points, chaque lion vaut 0, chaque hippopotame vaut 4, et chaque suricate vaut 1. Donc on va regarder les jetons collectés par chaque joueur, et on va multiplier par la valeur de chaque jeton, et on va avancer donc notre marqueur sur le compteur de points de victoire. Ça, c'est une première manche. Une fois que c'est fait, on remet tous les animaux au centre, on reprend toutes les cartes, même celles qui ont été mises de côté, on remélange, et on refait la même chose, on remet des cartes de côté, on redistribue les cartes, et on recommence ça, et on fait ça autant de fois qu'il y a 2 joueurs autour de la table. Si vous jouez à 2, vous faites 2 manches, à 3, 3 manches, et ainsi de suite. Vous pouvez éventuellement augmenter le nombre de manches ou le réduire en fonction de ce que vous voulez pour rallonger ou réduire les parties. Et c'est tout pour les règles. Donc vous voyez que c'est très simple, vous jouez une carte, vous prenez un jeton, c'est au joueur suivant, il joue une carte, il prend un jeton, et ça s'arrête dès qu'il y a 6 cartes d'un même animal, et on compte les points. Donc c'est un jeu de cartes purement tactique, assez opportuniste. Pas mal d'interactions, puisqu'il faut bien faire attention aux jetons que vont prendre les joueurs pour faire baisser la valeur de ces animaux. Ça reste très efficace dans son genre, donc un jeu qu'on peut sortir avec n'importe qui s'explique en 2 minutes, comme vous avez pu voir, et qui est surtout superbement illustré avec des belles figurines, donc bien remis au goût du jour. Pour un vieux jeu, ça fait toujours le job et c'est assez efficace. Bon jeu!